Bonsoir à tous, l'architecture est de retour dans Les Pieds sur Terre. Des propriétaires et leurs architectes nous accueillent chez eux en nous ouvrant grand leurs portes. 5 d'entre eux nous invitent dans les coulisses des maisons familiales qu'ils ont réalisées. L'occasion pour nous de comprendre le rôle et le travail de ces créateurs d'espace. Vivre en ville, mais au milieu du vignoble sierrois, c'est le choix de Florence et Patrick. Lui, architecte et époux, elle, maître de l'ouvrage, le couple Rengli a osé l'aventure. Après avoir traduit les diverses fonctions de la maison, ils ont choisi le béton apparent qui devient matière palpable au même titre que les subtils jeux de lumière. Au final, leur maison est résolument moderne avec des lignes très épurées. Au début, c'est la chance de trouver une parcelle sur les Hautes-Sierres avec une vue magnifique sur les châteaux et puis sur les Alpes valaisannes. Quand mon mari a trouvé cette parcelle, un beau jour, il m'y a emmené. Il y avait évidemment des vignes partout. On s'est assis sur un mur de vignes. Et très rapidement, on s'est dit qu'on pourrait être vraiment très heureux dans ce coin de paradis. Au cœur des terres viticoles sierroises, la maison de la famille Rengli, réalisée par le papa architecte, prend de la hauteur sur la Cité du Soleil. Lorsqu'on arrive depuis la route, le verso du bâtiment est orienté de manière à tourner le dos, préservant ainsi l'intimité de la famille. Côté recto, c'est tout le contraire qui s'annonce. La terrasse ouverte sur la nature s'inscrit dans le prolongement du séjour. Des formes strictes et sans fioritures, des matériaux bien choisis, et un concept énergétique respectueux de l'environnement. Si on regarde l'ensemble du vignoble valaisan, on remarque toujours ces petites cabanes en béton qui servent de réduit pour les vignerons. Et on a tenté d'agrandir un tout petit peu cette petite cabane et d'en faire une villa un peu contemporaine. En liant les deux volumes, on a voulu travailler simplement sur 2 niveaux habitables afin de ne pas prendre trop d'importance dans les vignes. Alors d'entrée, j'avais une petite préférence sur le béton apparent. Un béton brut mais très régulier par ses panneaux de coffrage. Ce qui me plaisait dans le béton, c'est le changement de couleur qui peut survenir lors des changements de météo. C'est-à-dire que lorsque le béton est mouillé, il prend une couleur gris foncé alors qu'il est très clair sous le soleil. Intelligemment découpés, les espaces classiques, cuisine, salle à manger et living côté salon, sont sobres et s'expriment avec des lignes épurées qui s'intègrent parfaitement dans le vaste ensemble très zen. Ce qui me tenait vraiment particulièrement à cœur, c'était la lumière. Je crois que dans le brief que je me suis permise de donner à mon mari, c'était la lumière. J'avais vraiment besoin et envie d'un espace extrêmement lumineux, donc je savais qu'on allait forcément travailler avec le verre. Et puis surtout, je voulais également un espace très ouvert, que tout se mélange finalement, qu'on puisse passer à la fois de la cuisine, du salon, et puis qu'on puisse aussi travailler sur le même espace. Les baies vitrées prolongent les pièces vers l'extérieur. Le tout communique intimement avec le paysage et le jardin. Pour éviter une surchauffe en été, comme ça arrive très souvent pour des villas totalement vitrées, les prolongations des avant-toits, tout était calculé en fonction de l'évolution du soleil durant la journée et durant les saisons. C'est-à-dire qu'en plein été, le soleil va s'arrêter au pied des baies vitrées, alors qu'en hiver, il va pénétrer entièrement dans l'habitation. J'ai voulu laisser un tout petit peu le jardin s'agrandir ou se développer d'un point de vue aléatoire. C'est pour ça que voilà, les bordures en pavé donnent certaines courbes. Et puis les différentes essences, que ce soit indigènes ou un petit peu exotiques, évolueront avec le temps de façon aléatoire. L'escalier en chêne constitue le trait d'union entre le premier volume à l'étage et les fonctions privées de la maison.
Ici, l'intégration d'un espace de rangement à proximité de l'escalier joue le rôle de rambarde de sécurité. Bien, je dirais que c'est une maison effectivement extrêmement lumineuse, extrêmement zen. Je trouve que dans tous les choix que nous avons effectués, nous avons recherché finalement cette sobriété qui dégage, de par ce fait, beaucoup de calme, beaucoup de zénitude.